Hey les amis vapoteuses et vapoteurs, ben, j'espère que vous allez bien. Comme promis, petite vidéo, petite revue et mon retour donc sur ce tube mecha qui nous vient donc de chez Alliance Tech. C'est le AFMOD 24. Ils avaient sorti il y a 3-4 ans, ouais 3-4 ans je crois maintenant, le AFMOD à 22 et là ils reviennent donc avec le 24 vu que maintenant beaucoup d'atos sont en 24 même voire plus, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc vous le recevrez, si vous décidez de le prendre, vous le recevrez dans une boîte comme ceci avec donc AFMOD 24, ok. Hop, là on a l'adresse d'Alliance Tech. Ici aussi fmod 24 ss batch hashtag 1 et le numéro de série ici. Voilà. Boîte aimantée qui s'ouvre comme ceci. Alors, vous avez des inscriptions aussi à l'intérieur et tout, ok. Un petit chiffon estampillé Alliance Tech, voilà, pour venir nettoyer, entretenir votre mode. Vous aurez donc le tube ici. Ici, une petite beauty ring pour passer votre mode de 24 à 22. Pardon, on verra ça tout à l'heure si j'y passe. Et vous avez un sachet de spare avec une petite vis. Là aussi, on verra à quoi elle sert, un ressort et des joints, d'accord? Puisque là aussi, on le verra tout à l'heure, on a besoin de joints toriques pour ce tube. Il y en a pas mal, hein. Bon, je pense que c'est quand même de bonnes factures, mais c'est toujours bien d'en avoir plusieurs, d'accord? Et on a ici une petite pièce, une clé, on va appeler ça une clé, là aussi estampillé Alliance Tech Vapor, d'accord? On verra aussi à quoi elle sert. Voilà. Donc, package simple mais fourni. On a tout ce qu'il faut. Et on va donc passer au tube que j'ai démonté. Alors, pas entièrement, mais bon. Voilà. Donc, vous avez plusieurs parties. Alors, le switch là. Alors, je vais peut-être zoomer. Hop. Et faire une mise au point. Mise au point, j'ai dit. Merci. Oh là, oh là là, oh là là, pourquoi ça veut pas? Voilà. Donc, au niveau du switch, cette partie-là se démonte aussi. Je ne vais pas le faire pour pas passer 2 heures non plus. Euh, Vous venez avec donc cette petite pièce, vous positionnez dans les deux encoches ici et vous venez dévisser pour le démonter et à contrario visser pour le remonter. D'accord? Ça c'est très simple. On va pouvoir tout démonter vraiment pour venir nettoyer nickel. Bon là il est quasi neuf donc pas besoin. La petite vis que l'on a vue dans le pochon, c'est la vis qui va venir ici, que l'on va pouvoir démonter aussi, toujours pareil, avec cette pièce. Il y a une empreinte, hop, et on vient dévisser et serrer, voilà. Vous avez le ressort aussi que l'on a vu tout à l'heure dans le pochon, un ressort supplémentaire au cas où, et voilà. Et cette partie capsule, voilà, qui se démonte aussi, donc, là, on va avoir le connecteur qui viendra avec le négatif de votre accu. Et ici, ça va venir reposer ici. D'accord? Alors, c'est pas un switch à aimant, hein, je vous l'ai dit, c'est un switch à ressort. Donc, on remet cette pièce comme ceci. On commence à la visser et on prend donc la clé et on vient resserrer. Voilà, tranquillou, au contact, pas besoin de plus. Et voilà. Hop, on a une bague de locage pour le switch, d'accord, et une là pour vaper, d'accord, pour switcher,
très bien. Course vraiment très courte. J'adore. Et ouais, c'est vraiment un super bon switch. Ici, sur cette partie-là, on va voir la gravure Alliance Tech. D'accord. Ensuite, le tube par lui-même, il se compose de deux pièces. Vous avez la partie en inox avec deux trous de dégazage ici, ça c'est le haut. On voit c'est vraiment super propre, super bien fini. Vous pouvez y aller, vous ne vous blesserez pas, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Après c'est très très simple, hein, voilà, pas de gravure ici. Et vous avez cette partie-là, batch hashtag 1, le numéro de série que l'on retrouve donc ici. Une fois de plus, la mise au point, c'est quand tu veux, voilà, d'accord. Donc, on est sur du tube hybride, ce qui implique d'avoir un atto tank, un RDA ou quoi, avec un pin qui dépasse quand même pas mal pour éviter tout souci. Sur le tube, là, on va trouver les joints, donc, qui vont faire un bon maintien. Alors, ça maintient dans le sens au bas, mais ça n'empêche pas de tourner. On verra ça tout à l'heure. On va voir que ce système est auto-adjust system, donc pas besoin de venir régler ou quoi, par exemple comme sur le Vapor Giant ou sur le Squape Mecha ou certains tubes Mecha comme ça, où on est obligé de venir régler son switch. Là, ça s'ajuste automatiquement. Là, ici, aussi, pareil, très très propre, hein. Il n'y a rien à redire, c'est usiné vraiment nickel. Et sur cette partie-là, donc, on va retrouver, sur la sleeve, hein, on va retrouver non pas deux, mais quatre trous de dégazage. Voilà, qui vont venir se mettre en fonction. Alors, c'est pas évident, vous voyez, après vous prenez, je vais dézoomer là peut-être un petit peu, sinon ça va pas rentrer dans le champ. Voilà, vous venez mettre votre sleeve dans le tube. Et voilà. Et après, ben, il va falloir chercher un petit peu. Ça, c'est un petit peu dommage. Ce que je fais moi, je m'aide avec un cure-dent. Je tourne. Parce que c'est pas systématiquement bien visible. Voilà, là, par exemple, je sais que j'y suis. OK? Donc, j'ai systématiquement deux trous de dégazage. D'accord? Hop, donc on voit le haut, d'accord? Là, je prends mon accu, le positif vers le haut, puisque les dégazages sont en haut. Je prends mon switch et je viens le repositionner comme ceci en vissant. Alors, ce que je peux faire, c'est venir mettre mon atto. Là, pour le moment, en l'occurrence, le Leto 24, d'accord? Et je viens resserrer mon switch. Voilà, on y va, tranquille, on n'a pas peur. Et là, on est bon. Alors, le souci, c'est que des fois, en tournant ou l'atto ou le switch, on va voir, ben là, du coup, j'ai perdu mes trous de dégazage. Alors, on va tourner un peu comme ça. Voilà. Voilà, j'y suis presque. Ça, c'est un petit peu, moi, mon regret. Ouais, là, il y est apparemment. C'est un petit peu mon regret. Alors c'est bien, mais c'est vrai que, voilà. Après, si vous êtes sûr de vos montages, vous les avez bien regardés, bien contrôlés et tout, si vous avez de bons accus, théoriquement, il ne doit pas y avoir de souci. Mais enfin bon, c'est toujours bien que ça soit en face. Voilà. Là, vous voyez, je tourne, il faut vraiment le maintenir. Là, je dévisse un quart de tour, hein. Et hop, et je suis bloqué, et là je ne peux pas faire feu. Je vais revisser, et là je fais feu. D'accord? Voilà, c'est vraiment très très simple, mais c'est un joli setup. Je vous le montrerai la prochaine fois dans une autre version avec quelque chose de plus court dessus. D'accord? Voilà. Moi j'adore ce setup là, ça le fait plutôt pas mal. Euh,
et ça marche divinement bien. Alors c'est vrai que quand on voit toutes les pièces du Switch, on se dit, ah, beaucoup de pièces, machin et tout. Ben non, très sincèrement, c'est nickel. Conductivité nickel, réactivité nickel, le Switch nickel. Voilà. Quelques stats, enfin, spécifici- spécifications techniques, oula. Hauteur 88,5 mm, bah, ça l'a tout, hein, bien évidemment. Diamètre donc 24 et 156 grammes. Voilà, c'est pas extrêmement lourd. On sait qu'on l'a dans la main, il n'y a pas de souci. 18,650 dedans, donc on doit être à peut-être 120 grammes. Je sais pas, j'ai pas de balance, enfin j'ai plus de balance, mais bon, ça va, c'est pas non plus insupportable. Et ça marche vraiment très très bien pour les amoureux de tubes méca. Voilà quoi. Alors certes, ça a un prix, c'est dans les 139 euros, presque 140, on est d'accord. Maintenant, on est sur du tube, on va dire high-end, de modeur, d'accord. Finition, c'est irréprochable. Qualité d'usinage, irréprochable aussi. Le switch et tout, la bague pour verrouiller, ça vient tout seul et tout. Voilà. Je vous dis, pour moi, le seul petit regret, c'est ce côté sleeve, alors qui a son importance, qui est bien. Le fait que ça soit auto-ajustable, ça c'est vraiment, alors, mais parfait de chez parfait. Dommage que ça a tendance un petit peu à tourner facilement et du coup on perd un petit peu les trous de dégazage, voilà. Mais bon, c'est pas non plus dramatique. Et le Switch, ouais, je vous dis, c'est un régal quoi. J'adore ce Switch. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben écoutez, vous le trouverez pratiquement partout. Chez Allianz Tech Vapor, bien entendu. Est-ce que j'ai l'adresse là? Non. De toute façon, je vous mettrai ça là-dedans, enfin, en dessous de cette vidéo. Moi, je l'ai pris chez le petit vapoteur, d'accord? En plus, l'avantage du petit vapoteur, ben, vous pouvez régler en 3 fois sans frais. C'est à partir de 150 euros, mais bon, vous prenez par exemple le tube et un liquide ou deux accus ou quoi, hop, et vous pouvez payer en plusieurs fois sans frais. C'est 50% à la commande. Donc vous prenez votre total de votre commande, vous la divisez par deux, ça vous donne le prix à payer la première fois. Et ce qui reste, vous le divisez par deux, et voilà. Euh, c'est comme toujours hein, chez le petit vapoteur. Alors ça ne m'a pas été offert, hein, je l'ai acheté, entendons-nous bien. Bon, certes, j'ai eu le petit tapis de souris en cadeau, mais c'est livré rapidement, toujours bien emballé, il n'y a pas de souci, et toujours des petites goodies, et voilà, ça fait plaisir, quoi. Donc, ouais, si vous êtes à la recherche d'un bon tube méca qui va vous durer, voilà, quoi, à vie, vous en prenez soin, si vous ne le jetez pas contre mur, si vous, voilà, vous allez en prendre soin. La peinture, ben écoutez, on verra. Pourtant, moi, avec les bagues, là, j'ai les bagues, il n'y a pas de souci. Bon, en même temps, ce côté-là n'est pas tellement en contact avec les bagues, hein, puisque moi, je le tiens comme ceci. On verra dans le temps, mais bon, à la limite, vous le pensez, vous remettez un petit coup de peinture, et puis voilà, vous allez perdre peut-être le Alien Steak, mais bon. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tube. Je, Voilà, je le trouve vraiment parfait. Je vous dis, ça réagit très très bien. La conductivité se fait parfaitement bien. Vous pouvez le démonter, le nettoyer très facilement, surtout le switch. Bah, écoutez, voilà.
pas de problème. Ah, on n'a pas vu le switch, le fond, voilà. AFMOD 24. Et vous voyez, peu importe où j'appuie, ça fire. C'est super agréable. Une course très courte. Moi, j'adore. Il y a certains switches où il faut vraiment appuyer fort et aller loin. Là, pas de souci. En le tenant comme ceci, je suis pas, il n'y a pas de marque, je me blesse pas au niveau du doigt et tout. C'est vraiment, je vous dis, les finitions, c'est vraiment tip top, quoi. Voilà, ben écoutez, je pense avoir fait le tour pour ce AFMOD donc 24 de chez Aliensec. Allez voir sur Aliensec ou allez voir chez le petit vapoteur. Voilà, je sais que le petit vapoteur, comme je vous disais, font des paiements en plusieurs fois. 650, enfin, ou 140, ça vous fait de trop d'un seul coup. Mais je ne pense pas que chez Aliensec, ils le fassent. Voilà. Après, si dans votre shop FR, ben, il est proposé, et voilà, ben, allez-y, quoi. Allez-y. Si vous aimez vraiment le tube méca, en plus 24, maintenant, il y a plein d'attos en 24, donc voilà, quoi. Sur ce, je vais vous dire à très bientôt pour de prochaines revues. Il y aura un atto tank, que je partagerai avec vous et je pense qu'il y aura peut-être un ou deux liquides. Voilà. Sur ce, on s'éloigne de la clope et on continue de vaper. On essaye de voir avec nos amis, la famille et tous les fumeurs, de leur dire que oui, la vape, ça marche, que la vape, ce n'est pas dangereux et que ça permet vraiment d'arrêter de fumer. Voilà, ça c'est hyper important. Et puis voilà, et puis donc à la prochaine, je vous embrasse et la bonne vape à toutes et à tous. Bye bye.